Bonjour, alors je reviens vous voir pour une vidéo produit terminé. Ça y est, ma boîte est à peu près pleine. Et puis ça fait à peu près 2 mois depuis la dernière vidéo. Du coup, il est temps. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié un petit gel douche que j'ai quasiment terminé. Il est encore dans la douche. Ça sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Mais il y a quand même de quoi faire, je pense. Alors on va commencer par le plus gros et le plus encombrant, comme ça sera fait. J'en présente un, voire deux, quasiment à chaque vidéo. Ce sont mes bains moussants. Là en l'occurrence c'est le petit marseillais au lait. Je les achète en lot quand ils sont en très grosse promo à Carrefour. À un moment donné j'en avais 6 dans mes placards, j'en ai plus qu'un seul. C'était mon avant-dernier. Donc j'attends un peu la promo là. Sinon j'achèterai autre chose, c'est pas très grave, mais j'avoue que quand ils sont en promo, genre à moins 70%, ça vaut vraiment le coup. Ils sont très bien, ils moussent bien, ils ont une bonne odeur, mais qui n'est pas entêtante, qui est juste comme il faut. Le lait, c'est une petite odeur fraîche, un peu cocooning, enfin qui est très bien. Ça mousse bien, la mousse elle reste longtemps. Franchement, j'ai rien à leur reprocher. Alors c'est un bain douche. Moi je l'utilise que pour le bain, mais on peut l'utiliser en gel douche. Et ça, il y en a 650 ml, ça me fait à peu près 6 bains à chaque fois. Je suis un peu généreuse peut-être, mais ça me convient bien comme ça, à savoir que je prends un bain quasiment tous les week-ends. Donc ça part et je vais en racheter dans pas trop longtemps. J'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. Celui-là c'est le original. Pareil, j'avais acheté un lot 2-3 quand c'était en promo et ils sont très bien. Ils laissent un petit peu de film blanc, un peu, mais ça va, franchement ils sont pas mal. Peut-être que je m'en sers pas très bien non plus, j'ai tendance à m'en servir sûrement un peu trop près. Donc c'est peut-être de ma faute. Mais en tout cas il fait le job, les cheveux ont l'air moins sales après qu'avant. J'irais pas jusqu'à dire qu'ils ont l'air propres, comme si je venais de les laver. Mais ça perd complètement ce côté un peu gras ça fait 3 jours que je me suis pas lavé les cheveux et ils mériteraient, mais là j'ai la flemme, je le ferai demain. Voilà. Pour aujourd'hui, ça ira. Donc du coup j'en avais 3, j'ai entamé tout de suite le deuxième. Alors ensuite j'ai des gels douche, j'en ai pas mal. Et en plus je vous dis, il m'en manque un. Mais, donc là j'ai 3 miniatures que j'ai utilisées pendant l'été. Là, il y a eu le Molton Brown que j'ai eu dans une box Look Fantastique. Celui-là il était au Coastal Cypress et Sea Fennel. Vous allez rien voir du tout. Je suis pas hyper fan des gels douche Molton Brown. Donc quand j'en ai dans les box, bon, je les utilise. Là c'est vraiment marin quoi comme senteur. Je trouve d'une part qu'ils sont vraiment très chers, hein, c'est jamais que des gels douche, donc ouais, tant que ça me lave, franchement ça me convient bien. Donc j'irai pas mettre le full price sur un gel douche. Et en plus je trouve que les parfums sont trop puissants. Ça fait vraiment parfum quoi, c'est un peu trop pour moi. J'ai terminé un gel douche de Nocibé que j'ai eu en cadeau et j'ai eu le lait hydratant aussi que j'ai bientôt terminé. Nocibé, les délices parfum papaye et hibiscus. Je me suis pris ça en vacances, c'était 100 ml, c'était très bien. Et ma foi, c'est un bon gel douche. Hein. Ah, pour le coup, Nocibé, je connais pas le prix vu que c'était un cadeau, mais ça doit pas être très cher. Et il sentait vraiment bon. J'aime beaucoup cette senteur. Papaye et hibiscus, c'était bien sympa pour l'été. Donc oui. Et une toute petite miniature de gel douche au monoeil de Yves Rocher. Ah, c'était un shampoing douche. Je m'en suis servi que comme gel douche. Mais pareil, pour partir en vacances, les trucs qui font corps et cheveux, c'est quand même l'idéal. Et puis la senteur monoeil d'Yves Rocher, je sais pas vous, mais moi, c'est toute mon adolescence, quoi. Ça me rappelle tous mes étés d'adolescence, où je m'achetais ça tous les ans, et c'était... Ouais, c'est vraiment un bon souvenir, quoi, cette senteur-là. Donc, je l'ai utilisé avec plaisir. Pareil, si à l'occasion, j'ai un bon Yves Rocher, que je veux le cadeau, et qu'on est au printemps-été... je peux tout à fait prendre ça en gel douche s'il est en promo et tout. Oui, de toute façon les gels douche Yves Rocher, moi je les aime bien. Donc je crois que c'est tout pour les gels douche. J'ai terminé un gros truc quand même. J'ai terminé mon sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder
que j'avais acheté dans un gros format de 75 ml. Donc il m'a vraiment duré très très longtemps. Hein. Je l'utilisais, alors après ça dépendait. Des fois je l'utilisais matin et soir, mais la plupart du temps je l'utilisais que le soir et j'en utilisais un autre le matin. Il est censé être pour le soir. Et je l'aime beaucoup ce sérum. Alors j'en ai encore beaucoup d'avance des sérums, donc je vais pas le racheter tout de suite. Mais je serai pas contre l'idée du tout. C'est vraiment un sérum que j'aime bien. Alors qu'est-ce qu'il fait sur ma peau? Je saurais pas vraiment vous dire. Enfin, les sérums c'est un peu compliqué parce que ça, je crois pas que ça ait d'effet vraiment immédiat, mais c'est sur le long terme quoi qu'il faut essayer de voir les avantages. Moi j'utilise un sérum matin et soir, quoi qu'il arrive. Un petit peu moins régulièrement en été, mais bon bref. Toujours sérum et crème hydratante. Et j'espère que dans 10 ou 20 ans, j'en verrai les effets quoi. On verra. Mais en tout cas celui-là, il est bien. Ma peau réagit très bien. Et puis c'est quand même un basique quoi. Enfin c'est un classique. Ah bah non, encore un gel douche. Un Ushuaïa à la coco. Bah pareil, ça, je les prends quand ils sont en grosse promo à Carrefour. Je vous dis, moi, les gels douche, j'ai vraiment... je suis pas une princesse avec ça, quoi. Donc j'essaye de prendre des senteurs qui me plaisent bien, mais franchement, moins c'est cher, mieux ça me va, quoi. Donc oui, Ushuaïa, très bien. Et ça fait beaucoup de gel douche. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Ah, un autre produit pour le bain, pareil, que j'ai eu en cadeau à la fin de l'année scolaire. C'était une boule pour le bain, pareil de Nocibé, je crois. C'était dans le même truc, ouais. Coco lacté. Ça, j'irai pas en racheter parce que j'ai pas vu l'intérêt. Je trouve que ça sentait pas. Enfin, ça sentait, la boule, elle sentait, mais une fois dans le bain, ça sentait plus. Et ouais, sans intérêt en ce qui me concerne. Je suis pas contre hein, les boules de bain, mais il faut qu'il y ait un truc, quoi. Soit que ça fasse une jolie couleur un peu lactée dans le bain et qu'il y ait une odeur agréable. Là, il y avait ni l'un ni l'autre, donc voilà. Ah oui, j'ai terminé un deuxième sérum, c'est vrai. Celui que j'utilisais le matin. C'est celui de The Ordinary. Non, ici. The Ordinary à l'acide hyaluronique 2% plus B5. Donc oui, c'est vrai que j'ai terminé les deux. Et bah pareil, j'ai bien aimé. Il était un petit peu... Il était peut-être un tout petit peu chouille collant. Mais bon, c'était pas gênant quoi. Non, il était pas mal. Et j'ai aussi terminé la crème contour des yeux que j'utilisais depuis très longtemps aussi, que je vous présentais tous les mois dans mon panier du mois. Ces trois trucs-là m'ont duré vraiment longtemps et je les ai terminés à peu près en même temps. Là, c'est la Kiehl's à l'avocat. Et c'était le gros pot de 28 grammes. Et laissez-moi vous dire que 28 grammes de contour des yeux, ça dure un moment. Et en plus, moi j'en mettais matin et soir. Et franchement, j'en mets plutôt une bonne couche. J'en mets aussi sur les paupières, en tout cas le soir. Le matin, peut-être un peu moins parce que ça peut avoir tendance à faire un petit peu bouger le maquillage des paupières. Mais franchement, j'en mettais quoi. Ça m'a duré... combien de temps ça m'a duré tout ça? Faudrait que je regarde quand est-ce que je l'ai entamé, mais c'était il y a 9 mois. 9 mois, 1 an, hein. Non, ouais, 9 mois, je dirais. Quelque chose comme ça. Donc vraiment, ils sont chers. Le Kiehl's n'est pas donné aussi, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent beauté de chez Kiehl's. Donc il y avait ça dedans. Ça, pareil, je l'avais eu avec une promo sur Sephora. Donc je les ai pas payés au prix plein, mais franchement c'est des produits qui sont chers, mais ils durent longtemps. Et moi celui à l'avocat, c'est pas le premier que j'utilise, et franchement je l'aime bien, et un jour je le rachèterai. Là j'en ai pas besoin tout de suite, mais il est vraiment bien. Alors ensuite des produits pour le corps. Ah, j'ai aussi, punaise, ah dis donc, depuis 2 mois, ouais, c'est pas mal. J'ai un autre contour des yeux que j'ai terminé aussi. Je les utilisais plutôt en conjonction parce que j'ai eu pendant très longtemps, là c'est à peu près terminé, j'ai eu pendant très longtemps de gros soucis de sécheresse des paupières et du dessous de l'œil. Et genre ça pelait quoi. Et celui de chez Kiehl's ne faisait pas grand chose. Du coup j'avais essayé celui-là qui est le SVR Topialise.
et qui est spécifique pour les paupières irritées. Crème apaisante, anti-grattage, paupières irritées. Et ma foi, il m'aidait bien. Il n'a pas réglé le problème, mais vraiment, il aidait bien, il hydratait bien, enfin, c'était vraiment pas mal. Je sais plus où je l'ai eu ce truc-là, sûrement dans une box. Il y en avait quand même 15 ml, ce qui n'est pas une petite taille, hein, ce qui est bien, ça m'a duré longtemps. Et pareil, j'en mettais des couches généreuses, voire très généreuses. Et non, c'était bien ça, j'ai bien aimé. Donc, je disais, produit pour le corps, j'en ai un, j'en ai deux, et je crois que c'est tout. J'ai terminé deux petits produits pour le corps. Il y a la Transforming Body Lotion, bon, qui était censée être très hydratante, quoi, j'imagine, de la marque Ameliorate. Bon, c'est un bon lait hydratant. Et la petite huile prodigieuse de Nuxe. Les huiles pour le corps, moi ça me convient pas. J'ai pas beaucoup besoin d'hydratation sur tout le corps. Par contre, les demi-jambes, j'ai très facilement la peau de croco et clairement les huiles, c'est pas suffisant pour moi. Donc je l'ai utilisée, mais je la rachèterai pas parce que c'est pas assez hydratant. Alors oui, elles sont bonnes. Donc elle a une bonne odeur d'été, chaude et tout, donc elle est agréable à utiliser, mais c'est pas assez hydratant. Ça, c'était pas mal. Pareil, je les ai eu dans une box. Bon, il y en a plein d'autres, hein, des laits qui sont bien hydratants, mais celui-là, il était bien. J'ai encore un truc pour le visage. Une petite crème hydratante, c'est la crème fluide hydratante de Effiderm. Que j'ai utilisée en plusieurs fois. Je l'ai utilisée quand je suis partie au Mexique au mois de février, parce que je me disais, il vaut mieux un truc léger, parce que je vais avoir chaud, et j'ai bien raison. Et puis après, je l'ai terminée là au beau jour, et effectivement, c'était pas mal. C'était comme ça dit, quoi, une crème fluide. Sel repulpe complexe et acide hyaluronique. Et bah c'était bien hydratant, mais pas trop lourd. C'était ce que j'en voulais, quoi. J'ai terminé un cleansing ball, ah oui, baume nettoyant, pardon, de la marque Rodial, et c'est le Bee Venom. Donc j'imagine que c'est en toute petite partie avec du venin d'abeille, vu que c'est le nom quand même. Alors, j'ai eu un petit souci avec ce truc-là parce que la première fois, les 3-4 premières fois où je l'ai utilisé, c'était du liquide qui sortait. Et en fait, le truc s'était séparé. Les fois d'après, c'était vraiment un baume. Mais les premières fois, c'était du liquide un peu huileux. Donc ça faisait plus ou moins le job. Je m'en servais le matin pour nettoyer mon visage sous la douche, mais pas en tant que démaquillant. Donc ça a été. Et puis après, du coup, le baume était un peu trop épais, vu qu'il y avait une partie du liquide qui était déjà partie. Bon bref, c'était pas mal, mais ouais, cette histoire de s'être séparé, c'était pas génial quoi. J'ai terminé un petit masque de Filorga, c'est le Mesomasque masque lissant illuminateur. C'était le deuxième que je terminais. Il est pas mal, il est pas mauvais, mais j'ai pas vu trop d'effet. Et je crois que Filorga en plus c'est pas donné, donc. Il y a deux produits pour les cheveux. Le masque fortifiant pour cheveux et cuir chevelu de Grow Gorgeous. Donc un masque pour les cheveux, moi je le laisse poser tout le temps mon bain, donc genre au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis ouais, c'était pas mal. Je m'en fiche un peu du produit pour les cheveux, pour être tout à fait honnête. Et un produit sans rinçage, c'est le Swell Ultimate Protect and Renew Serum. Pareil, je le mettais parce que je l'avais, je me disais que ça pouvait pas faire de mal. Mais j'ai pas vu d'effet spectaculaire. Dernier produit pour le visage, en tout cas en soins, j'ai terminé cet échantillon de masque de L'Oréal, le masque détox à l'argile pure, qui est censé détoxifier. Donc ça, je le mets, j'en ai encore 2 ou 3 échantillons comme ça, j'en servirai. Je m'en sers quand j'ai vraiment beaucoup d'imperfections à mon goût. C'est à ce moment-là que moi je vais mettre des masques à l'argile. Je trouve que ça aide bien à sécher un petit peu les imperfections. Et celui-là ne fait pas exception, il était pas mal. Mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser systématiquement. Pour moi, les masques à l'argile, ça sert à assécher un petit peu les imperfections, donc je m'en sers que quand j'en ai besoin. Et donc effectivement, des résultats rapides et visibles. Immédiatement, les impuretés sont éliminées, la peau est plus pure et plus éclatante.
peau plus fraîche, plus lumineuse, blablabla. Bon, je trouve que ça faisait bien le job de ce qu'on attend d'un masque à l'argile, quoi. Et le reste, c'est du maquillage ou équivalent. J'ai terminé plus ou moins le mascara Lash Paradise de L'Oréal, qui était pas mal, mais qui a quand même séché assez vite. Alors, je l'ai utilisé longtemps après qu'il se soit asséché, mais là c'est fini. Et pourtant, il y a encore du produit dedans. J'ai mis une ou deux fois des gouttes pour les yeux, pour essayer de le fluidifier un petit peu. Ça a augmenté un petit peu cette durée de vie. Mais là, ça y est, c'est fini. Il est vraiment trop épais, quoi. Il y en a encore, hein. Et c'est quelque chose que j'avais entendu depuis un petit moment sur ce mascara, c'est qu'il est très bien, effectivement, il fait des jolis cils, mais il sèche trop rapidement. Donc, pareil, des mascaras, j'en ai à foison, donc je vais pas en racheter, mais il est pas mal. Et vous voyez, il y a plein de produits sur la brosse, hein. Ça m'agace. Hein. J'aime pas gâcher du produit comme ça, mais là, j'ai pas trop le choix. Ça y est, il est plus utilisable. Hein. Franchement, je l'ai utilisé jusqu'au bout du bout. Hein. Ce matin, j'ai terminé ma petite bébé crème de chez Marcel, qui est la Golden Glow. Et ma foi, qui est pas mal. Bah, voilà, je l'ai sur moi aujourd'hui. Et ça a une couvrance légère, à moyenne, on va dire. Ça me suffit bien, surtout que là, en ce moment, j'ai pas trop de choses à camoufler. Donc, ça me suffit bien de juste unifier la couleur du visage. Donc, très bien. Est-ce que je le rachèterai? Non. Mais j'ai bien aimé. J'ai terminé la poudre de Maybelline, la Master Fix. Pareil, que je me traînais depuis vraiment longtemps, qui est vraiment bien. J'ai essayé de voir si je pouvais récupérer le packaging pour pouvoir mettre une autre poudre qui est dans un packaging un peu pourri pour le coup. Et j'aurais bien aimé pouvoir enlever ce stopper là, mettre de la poudre et le remettre. Mais non, j'ai pas réussi. Donc je vais être obligée de le jeter. C'est un peu dommage parce que le packaging était pas mal comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Et la poudre en elle-même, franchement, je l'aime bien. Donc pareil, j'ai pas mal de poudre d'avance. Donc aucun besoin d'aller en racheter tout de suite. Mais à l'occasion, franchement, et je crois que la gamme Master Fix, de manière générale, il paraît qu'elle est pas trop mal. En tout cas, la poudre, franchement, elle est sympa. Poudre libre, fixante et perfectrice. Perfectrice, je ne sais pas. Fixante, pas trop mal. Les trois derniers produits sont des produits de mon projet Tout Petit Tout Mignon. Vous savez que j'ai terminé depuis 2 mois. J'ai terminé le petit parfum de l'Occitane, qui était pas mal mais que j'irai pas racheter. Ça fait ouais, c'est un peu basique quoi comme parfum. Je sais pas trop comment le dire autrement, mais c'est un peu basique. Il n'a pas de nom, juste... ouais, non, je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, c'est de l'Occitane. J'ai terminé le petit blush Benetint de Benefit. Ça me fait quand même un blush en moins pour quand je ferai mon inventaire. Et ce n'est pas négligeable, je suis bien contente. C'était dans mon projet 19 produits à terminer en 2019. Non, 18 produits à terminer en 2018, je crois bien. Ça m'a pris un petit moment, mais ça y est. J'ai enlevé le stopper et il n'y a plus une goutte dans le truc. C'est fini, fini, fini. Et tout dernier produit que je viens juste de terminer, c'est le petit vernis de chez Yves Rocher. J'en ai plusieurs comme ça dans mon projet Tout Petit Tout Mignon. C'est le premier que je termine de l'année. Et je l'ai beaucoup utilisé sur mes orteils. Franchement, si on m'avait dit au début de l'année que c'est celui-là, l'espèce de rose un peu Barbie, que je terminerais en premier, je l'aurais pas cru. Je ne l'ai pas assumé sur les ongles, sur les doigts. Mais franchement, sur les pieds, j'ai vraiment aimé. Tout le printemps, tout l'été, je l'ai porté quasiment que ça. Il y en a encore un petit chouille au fond, mais vous savez, les vernis, c'est toujours un peu pénible. Hein. Le pinceau ne racle pas le fond du pot. Du coup, non, on va dire qu'il est fini là. Bon, ben voilà, vous savez tout. Je vais pouvoir jeter tout ça et repartir à zéro pour la rentrée. En tout cas, je suis bien contente d'avoir terminé beaucoup de gros produits, de produits full size, qui m'ont duré vraiment longtemps à terminer, donc ça c'est cool. Et là je suis repartie sur des nouvelles choses, c'est quand même sympa de temps en temps de partir sur des nouvelles choses. C'est pour ça que j'aime bien avoir des petits formats, j'aime bien changer très régulièrement. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.